Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, je tiens à m'excuser parce que j'étais pas connectée le jour de mon anniversaire et vous avez été nombreux à me souhaiter de belles choses et à me souhaiter mon anniversaire tout simplement. Et je vous en remercie, c'est vraiment très gentil. Je vous souhaite en retour énormément d'amour, de lumière, de bonheur, que vous puissiez vraiment aussi accomplir cette année pleinement et vous accomplir en totalité, en tout cas de ce que vous voulez être. Alors aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de spécial avec vous. En ce moment, je travaille sur un sujet qui est l'échec et je suis en train de me rendre compte que nous sous-estimons l'échec et nous l'avons assimilé trop facilement à quelque chose de négatif, à quelque chose qui n'aurait pas sa place en fait dans notre vie et quelque chose que nous voulons surtout loin de nous. Donc je ne vous en dis pas plus, je pense que cette année vous en aurez des nouvelles. Mais je voulais faire quelque chose de spécial avec vous ce matin et vous dire combien vous aussi vous êtes spécial. Alors donc je pense que nous avons tous un prénom, donc moi je m'appelle Claire et en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est que chaque lettre qui compose votre prénom est vraiment une qualité ou un défaut ou un échec. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez passer votre temps à vous plaindre, vous pouvez passer votre temps à espérer ce que vous n'avez pas. Mais le premier changement, si vous voulez que votre extérieur change, il va falloir commencer par votre intérieur. Et votre intérieur commence aussi par votre prénom. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un exercice. Peu importe votre prénom, vous allez prendre chacune des lettres de votre prénom et vous allez faire d'un côté, prendre une lettre, chaque lettre de votre prénom, vous allez lui attribuer une qualité et de l'autre côté, chaque lettre, vous allez leur attribuer des défauts ou des choses qui sont assez négatives. Donc par exemple, je prends un exemple clair, donc... je vais mettre d'un côté le C qui veut dire par exemple croire, croissance, le L qui veut dire lumière, le A abondance par exemple, etc. Vous continuez ainsi. Et de l'autre côté, je vais écrire le C de chute, je vais écrire le L de... alors là, j'ai pas d'idée. Bon, je vais pas écrire le L pour le moment. Mais voilà, l'idée c'est que votre prénom puisse être assimilé aux deux choses. À ce qui est très bon, à ce qui représente la réussite, et de l'autre côté, à ce qui représente quelque chose qui va causer votre perte. Et vous allez regarder les deux. Bien sûr que vous me direz que vous préférez le côté qui va attirer l'abondance, le succès, etc. dans votre vie. Mais l'exercice qu'on fait aujourd'hui, il est important parce que ce que vous allez écrire sur le côté négatif, en fait, le fait de faire le côté négatif et le côté positif, ça va vous faire prendre conscience que votre succès, votre abondance et votre amour en fait de vous-même est déjà en fait en vous. C'est-à-dire que le A de amour, beaucoup de prénoms ont ce A de amour, beaucoup de prénoms ont le L de lumière. Vous avez tous une lettre qui représente fortement quelque chose que vous avez forcément envie de transmettre et que de toute façon vous allez naturellement transmettre puisque vous l'avez en vous. Donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience que la transformation que vous attendez à l'extérieur commence à l'intérieur, mais commence aussi par vous-même et par votre prénom. Vous pouvez appliquer en fait cet exercice à chaque chose, à chaque personne que vous côtoyez, les personnes que vous n'aimez pas, les personnes avec qui ça ne passe pas. Eh bien, prenez leur prénom et appréciez chacune des lettres qui les composent. Accordez-leur un adjectif positif. Et ça va vous aider en fait. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument aimer cette personne, que vous devez la côtoyer. Mais en fait, si vous n'aimez pas une personne et que vous devez la côtoyer au quotidien, cet exercice va vous aider à faire face à votre relation avec cette personne. C'est pareil pour le mot échec, par exemple. Donc, le travail que je suis en train de faire autour du concept de l'échec. Prenez le mot échec, prenez le mot perte. Prenez le mot qui qualifie la situation difficile que vous êtes en train de vivre en ce moment et accordez-lui tous les aspects positifs que vous pouvez.
Je ne suis pas en train de vous dire que la perte, c'est quelque chose de positif. Je suis en train de vous dire qu'en fait, dans chaque phase négative que vous traversez, que ce soit un décès, que ce soit une rupture, que ce soit une perte financière, accordez-lui la place d'une manière positive. C'est-à-dire, vous avez compris le concept, dans perte, le P de pouvoir, le E de éclair, le E de énergie. Et chaque jour, accrochez-le devant votre bureau, par exemple, ou sur votre miroir, et quand vous vous coiffez, quand vous vous maquillez, relisez. Votre prénom, c'est très important de le faire, parce que à force de vous répéter tous les adjectifs qui composent votre prénom, vous allez en fait l'assimiler. Mais c'est important de prendre un adjectif qui va vous correspondre. C'est-à-dire que le I, vous pouvez l'écrire comme le I de l'intelligence, et tous les matins vous vous dites « je suis intelligente ». Le B, belle, je suis belle. Même si à l'intérieur, vous ne vous sentez pas comme ça pour le moment, ça va venir. Ce sont des exercices qui vont contribuer en fait à construire votre amour-propre, votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Et à force de vous répéter que vous êtes belle, que vous êtes intelligente, que vous êtes forte, peu importe en fait les lettres de votre prénom, il y a un adjectif très fort et très puissant qui vous correspond. Et l'exercice, à force de le répéter, alors, on estime que les exercices de changement, de transformation qui se font à l'intérieur sont sur au moins 21 jours, puisque c'est à ce moment-là, c'est au bout de 21 jours qu'on estime que les cellules de votre cerveau ont assimilé ces nouveaux changements, ces nouvelles habitudes. Donc, pendant 21 jours minimum, matin et soir, répétez-vous tout le pouvoir qu'a votre prénom sur vous-même, et vous allez voir qu'au bout de 21 jours, où j'ai failli m'écraser sur mon piano, qu'au bout de 21 jours, ce changement que vous avez initié à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Et là, vous allez pouvoir voir les effets de votre travail. Bizarrement, les gens vont commencer à vous dire « Qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui, ça te va bien cette robe, ah t'as changé tes cheveux, ça te va bien, ça te met en valeur ». Vous allez commencer à force de vous répéter votre intelligence, votre force, votre courage, votre persévérance, votre lumière, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, vous allez commencer à faire émerger des idées, des choses que auxquelles vous n'aviez pas accès en fait avant de commencer à travailler votre intérieur. Oui, en fait, si vous voulez améliorer votre vie, si vous voulez atteindre ce que vous n'avez jamais atteint, il va falloir faire ce que vous n'avez jamais fait. Et ça, je suis sûre que vous ne l'avez jamais fait. À vous donc de travailler sur votre prénom aujourd'hui. Aujourd'hui, les amis, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Même si vous travaillez, si vous avez une journée remplie, avant de vous coucher, sortez cette feuille, écrivez votre prénom en lettres majuscules et accordez-lui tout le pouvoir de la positivité qu'il doit vous renvoyer. Et vous allez voir combien vous êtes forte. Vous allez vous rendre compte combien vous avez de qualités plus que de défauts en fait. Et même le défaut, on peut lui accorder le bénéfice d'avoir beaucoup de qualités. Si on prend les majuscules du mot défaut et qu'en fait on accorde à chaque lettre un adjectif positif, vous allez voir qu'en fait les défauts sont très positifs, parce que on voit trop souvent les défauts comme un aspect négatif de notre personnalité, mais parfois les défauts sont de grande qualité. Moi, je suis très têtue. Eh bien, aujourd'hui, je l'affirme que la tête brûlée que je suis et que j'ai toujours été, aujourd'hui, c'est ma force. La force de persévérer, d'être têtue dans mes idées pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Donc, ne négligez pas en fait les défauts, ne négligez pas le négatif dans votre vie, transformez-le en positif. Aujourd'hui, ouvrez votre monde au positif et vous verrez combien le changement va être puissant dans votre vie. On se revoit dans 21 jours, je veux vos commentaires, je veux vos retours. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les exercices, n'hésitez pas même si vous voulez qu'on échange sur ce premier travail, ce premier devoir maison en fait que je vous donne. J'espère vous en donner beaucoup d'autres parce que c'est comme ça en fait, c'est ensemble qu'on va arriver à contribuer à quelque chose de puissant dans votre vie. Ne restez pas seul dans votre coin pour
espérer voir un changement. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est bien prouvé qu'un cerveau collectif, un cerveau mis en commun, des idées mises en commun, ça va nous apporter beaucoup plus de lumière à tous, à toutes, mais aussi personnellement dans notre vie. On espère tous voir le changement s'accomplir. Je vous souhaite le meilleur, les amis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez, si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus si vous voulez qu'on échange sur des sujets un petit peu, même de tous les jours, mais surtout ne restez pas seul dans votre transformation, ne restez pas seul avec vos questions et ne restez pas enfermé en fait dans cette bulle peut-être négative aujourd'hui, mais pour du positif demain, j'en suis persuadée. Je vous dis à très vite les amis et merci beaucoup pour votre temps. Merci pour le visionnage de cette vidéo. J'ai essayé de faire court, on en est à 10 minutes, c'est très bien, c'est parfait. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée, je vous dis à très vite.